Alors aujourd'hui, nous allons continuer notre exploration de l'intestin. C'est vrai qu'on pourrait parler longtemps, mais aujourd'hui, j'aimerais bien revenir à l'intestin en tant que premier cerveau ou deuxième cerveau. On fasse la différence et pourquoi aussi on l'appelle premier ou deuxième cerveau. Est-ce que tu pourrais chercher un modèle d'une femme enceinte qui serait disponible dans l'espace éthérique originel dans lequel tu te trouves? En fait, c'est très simple, pendant que tu étais en train de parler, ça m'a montré un fœtus Qui est dans le ventre de et sa maman? oui, je pense que je vois pas la maman, mais je vois parce qu'il fait focus sur le fœtus. Ça OK. me dit je vois qu'il est bien formé. Il a 8, 9 mois à peu près et il est relié à sa maman par ce cordon ombilical qui le nourrit. Et ça me dit qu'il est protégé par les bactéries, de sa maman. Ça Qu'est-ce qui suppose oui, qu'est-ce qui est protégé? le Le bébé, fœtus? Le bébé oui, est protégé? il est protégé d'office par les bactéries de sa maman. Mais ça suppose dans ce cas aussi que, heu, la flore, bactérienne de la maman, heu, doit être de bonne qualité. Parce que si, c'est pas le cas, ça veut dire que le bébé cet Alors, échange, oui, OK, qui se alors pour fait pour faire la vérification, ce que je te propose, c'est de vérifier si effectivement ce fœtus que tu as sous les yeux est dans une enveloppe, oui, il est dans un heu, placenta. qui a des bonnes bactéries. Ça me dit oui, oui, c'est moyen, voilà. OK, alors maintenant tu vas demander à un fœtus qui est entouré de très bonnes bactéries, qui est dans un milieu placentaire excellent et à un autre fœtus qui est en souffrance parce que le placenta est vraiment dans un milieu bactériologique de mauvaise qualité. C'est comme si tu avais donc 3 écrans et tu pouvais comparer les 3 écrans. Alors j'ai, heu, un fœtus avec des bactéries, très, très moyen et j'ai un fœtus avec, des bactéries, de bonne qualité et ça me dit que c'est très rare maintenant. OK. Comment fait la maman pour obtenir un milieu placentaire de bonne qualité? Alors ça me dit que ça vient déjà, de ses gènes. Donc elle a Ensuite elle-même eu oui, un milieu placentaire en tant que fœtus de bonne tout à qualité. fait, tout à fait. Ensuite, ce qu'elle a fait de ses gènes, si elle est dans un environnement, favorable, et entretenu aussi par, une alimentation, qui lui convient, qui convient à son organisme. Et puis de l'autre côté, j'ai, une maman qui a hérité, de gènes, moins favorables et ça me donne, ça me parle d'alcool chez cette personne, hem,
une maman qui était alcoolique. Voilà. Et donc qui a une nutrition, aussi, qui n'est pas non plus géniale. C'est en fait, heu, chez cette, 2e personne-là, hem, c tout vient aussi de ses gènes du début, dont elle est constituée, qui qui va faire aussi qu'elle va bien, métaboliser, digérer, ce qu'elle mange. Et choisir aussi les aliments, Oui, forcément, par conséquence. oui, c'est-à-dire que c'est une personne un petit un petit peu comme si, comme elle est issue, d'une maman qui était alcoolique, Mmh. eh bien, c'est un peu comme si, bah, elle est un peu plongée dans ce milieu-là aussi et donc tout va avec aussi. La façon dont elle est, nourrie, heu, donc il y a une pauvreté, nutritionnelle. Alors ce que j'appelle par pauvreté nutritionnelle, c'est aussi, ce qu'elle métabolise. 2 personnes qui vont manger la même chose ne vont pas métaboliser de la même façon C'est ça. C'est pas parce que, et on achète, des carottes bio qu'on peut les métaboliser. c'est ça et Donc ça donc veut dire qu'au départ, le système de métabolisation de cette, maman n'est pas correct et ceci est lié à sa propre génétique. à ce qu'elle a hérité, qui l'a aussi, mis dans un contexte environnemental qui a favorisé aussi ça. OK. Alors on va observer maintenant les fœtus dans les 2 contextes. Observer l'intestin de chaque fœtus, de chaque bébé, puisqu'à ce stade-là, c'est plutôt des bébés que des fœtus. Alors le bébé qui est alimenté par une flore, bactérienne, qui est limite, heu, bah, il bénéficie également de cette flore-là. Ça me parle de souffrance qui se constitue déjà là. Alors qu'est-ce que tu appelles souffrance? Comment ressent c'est la souffrance? Comment le Ça me bébé ressent ça cette me souffrance? Pardon. ça me parle de stress. C'est un bébé qui est déjà stressé dans le ventre de sa maman. À cause d'une mauvaise flore bactérienne. Oui, à cause d'une flore bactérienne, qui est insuffisante. Waouh, ça crée du stress. Oui et je le vois, c'est un bébé qui est stressé. Agité, ça veut c'est stressé, ça veut dire quoi là, dans ce contexte? Comment il se Alors, comporte? j'ai le mot stressé Mmh. qui apparaît, hem et sur son visage, il y a des signes, il y a des signes de stress. C'est difficile à OK, expliquer. tu vas te mettre en contact télépathique avec ce bébé et tu vas lui demander ce qu'il ressent. Alors ce qui vient de m'apparaître, c'est un bébé qui recrache, par la bouche,
heu, Il déglutit? il déglutit pas, comme s'il y a déjà un rejet. Un rejet, ça me dit un rejet de l'existence Waouh! et je le vois là comme quelque chose qui sort de sa bouche, des fluides qui sortent de sa bouche, comme un rejet. OK. Est-ce qu'il veut communiquer avec toi, ce bébé? C'est un petit peu difficile. Il est dans cette souffrance-là et j'entends que c'est une souffrance de ce qui est extérieur à lui. J'ai du mal à communiquer avec lui. Tu as du mal à communiquer avec lui, par rapport au milieu dans lequel il se trouve ou par rapport à sa propre compréhension de ce qu'il vit? Non, c'est par rapport à la souffrance, intérieure. OK, C'est donc par ça l'enferme? ah! J'ai eu un mot qui est apparu, autiste, autiste. Alors, est-ce que c'est un bébé, autiste? Ça me dit oui. OK. Donc il refuse la communication extérieure. Il a il vit tellement de souffrance dans ce placenta à s'alimenter d'un placenta qui lui est toxique, c'est bien ça? Alors, ça me dit parce que je suis en train de le voir dans un autre contexte. Ça me dit que, un petit peu comme s'il étouffait, comme si, il était dans une enveloppe, qui n'était pas à sa taille, déjà dans ce placenta. Est-ce que, parce que là, ce que j'ai l'impression de ressentir de mon côté, quand tu me parles de ça, j'ai l'impression que, hem, ce bébé finalement se retrouve dans une incapacité de respirer suffisamment, C'est ça, comme si le il y a des milieu dans bulles. lequel il se trouve, ne lui donnait pas assez d'oxygénation C'est exactement et ça. qui comme s'il a la sensation de se noyer alors Oui. qu'il est, il est Il a alimenté de la bonne façon normalement, quoi. Tout est fait oui, pour que le bébé puisse respirer et se nourrir, sauf que le liquide dans lequel il se trouve est tellement toxique que l'enfant croit, qu'il se noie. oui et en même Manque d'air en tout cas. temps et en même temps, c'est pas que cet environnement, liquide qui est insuffisant pour lui en qualité, c'est aussi, comme si il y a une histoire d'enveloppe. Une histoire d'enveloppe, en fait, il y a un terme qui revient, c'est insuffisance, qui s'applique à un petit peu tout. Le liquide, mais aussi cette enveloppe-là dans la qui le constitue OK, et tout ce qui le nourrit, qui est censé l'alimenter et l'envelopper, le protéger, en fait, est totalement insuffisant à ses besoins. c'est exactement ça. Il y a une Donc insuffisance et il est donc obligé de insuffisance aussi, d'oxygénation, comme tu disais tout à l'heure. ouais. Donc il se sent à l'étroit parce que finalement il inspire, il inspire, il inspire et puis finalement il a jamais assez d'air et il ne s'alimente pas correctement pour que son cerveau puisse se développer suffisamment et que tout son être donc peut-être qu'on peut voir qu'est-ce qu'il C'est c'est cible? c'est en Qu'est-ce train qui de est me ci dire c'est en train de me dire quelque chose. Bah, Hem, vas-y. c'est un bébé qui va quand il va sortir, il va développer, heu une énergie, heu,
ça me fait le lien avec, une énergie qui se situe ici, au niveau du Cœur. cœur, du thorax, en plus de l'énergie vitale du cœur. Il y a une énergie qui est ici et c'est une énergie qui va être insuffisante, qui risque d'être insuffisante chez lui. Elle se place sur quel plan cette énergie? C'est une énergie qui est logée au niveau du cœur. Ça me Du cœur parle en physique? termes oui, en termes de prana. Ça me OK, parle donc en c'est termes de prana et c'est une énergie qui s'associe à l'énergie vitale du cœur, comme par exemple, heu pour, c'est ces 2 énergies associées qui vont apporter une force de contraction, sur les ventricules du cœur pour pouvoir éjecter le sang, heu, dans les vaisseaux, dans les artères et en fait, si cette énergie est insuffisante et bien, la pompe cardiaque ne peut pas se faire à son meilleur niveau. oui et ça me montre, ça me montre, ça me montre le circuit là, comme ça là, qui va vers la tête, heu et ça me dit que ça pourrait poser des troubles, cérébraux, heu, qui vont oxy qui vont apporter une oxygénation insuffisante au niveau de la tête. C'est ça. Et est-ce que l'autisme dont tu as Oui, parlé tout à l'heure, c'est en train de se constituer là, à ce moment-là, du fœtus? ça me dit oui et non. Ça me dit que ça me dit que c'est une histoire d'âme aussi. Donc c'est Une parce que âme qui là, on vient de s'incarner là, dans ce corps? oui, parce que là, on est avec un bébé qui a 8 9 mois, qui est toujours Oui, dans le ventre de la maman. En fait, ça me dit que c'est quand même, l'âme, heu, de ce bébé par rapport à cet autisme-là. l'âme Et du c bébé, qu'est-ce qu'elle a, ouais cette âme? et ça me parle en termes de choix. C'est un choix de l'âme. J'ai pas plus. OK. Est-ce que c'est une âme originelle? Est-ce que c'est Une âme originelle? ça me dit oui. Ça me dit que c'est, une âme qui est porteuse, ça me dit porteuse d'espoir pour l'humanité. Donc l'âme de cet enfant, si je résume, est porteuse d'espoir pour l'humanité, c'est une âme originelle. Elle a choisi de s'incarner dans un fœtus qui souffre. Ça me dit que, c'est aussi un choix heu, d'expérimenter une difficulté dans l'incarnation. Une difficulté dans l'incarnation et C'est pas une problématique karmique, d'enfermement karmique. On fait pas ça me croire à cette âme qu'elle, cherche à s'incarner pour vivre une problématique. ça me met non. Pourquoi Genre une âme voudrait-elle vivre une problématique physique? alors, je vais revenir à ce bébé.
Ça, par rapport à ce bébé, ça me dit que c'est un choix d'incarnation. Porteuse, porteuse d'un message d'espoir par rapport à l'humanité. C'est ce que j'ai. Ok. Et c'est en train de me dire en même temps que il est porteur en même temps, mais en multiplié par X, de comment dire ça? De cette difficulté liée à la dualité. Ça me renvoie, je connais pas bien l'histoire de Jésus, mais ça me renvoie à cette histoire de Jésus qui montre comment dire ça? Qui montre qu'il n'est pas, heu, heu, que lui aussi, il vit des souffrances et que c'est porteur de messages. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire, j'arrive pas à l'expliquer. Ok. C'est à travers cette difficulté-là, c'est à travers, ce regard, le regard qu'on va avoir de cet être qui vit une difficulté, c'est ça qui va faire réagir. Est-ce que c'est mieux dit? Ok. Le fait que cette âme s'incarne dans un corps qui devient autiste et donc qui a une difficulté de communication Oui, va attirer le regard de l'autre sur lui. et va faire Et, réfléchir. et il va pousser l'environnement extérieur à se À poser des questions. réfléchir sur soi, à revenir à soi, à réfléchir sur soi. Je sais pas C'est si c'est ça. clair? Comme se remettre en question C'est ça, et revenir à soi au final. c'est ça. Donc ça explique, aussi tout ce qu'on voit là, ces difficultés, qu'il vit Donc il déjà, accepte déjà de souffrir en tant que fœtus, en tant que bébé dans le ventre de sa mère, c'est ça. avec déjà une carence de bonnes bactéries, une carence globale Oui, d'oxygène, etc. tout à fait. Et en même temps, ça coule de source parce que, hem, ouais! Les autistes, en général, c'est ce qui les caractérise, ils ont une flore bactérienne qui est largement insuffisante. Oui, c'est super qu'on en vienne parce que je me suis dit qu'on allait faire une fois une enquête sur l'autisme justement. Et puis voilà, magnifique. Donc flore bactérienne qui est insuffisante. Est-ce que cette problématique peut se résoudre à un moment ou à un autre de la vie de cet autiste, de cet enfant ou de cette personne qui devient adulte finalement, ou ce sera toujours compliqué pour elle de récupérer une flore bactérienne de bonne qualité, Alors comme si c'était une condition sine qua non de ce qu'elle est. ça me dit qu'il y a les niveaux, des degrés dans l'autisme, hem, mais que cette flore bactérienne qui est là, déjà d'origine, il est né avec. Ça va être, on peut l'améliorer, mais ça va être compliqué, heu, de la régénérer, une fois pour toutes, parce que la nature a tendance à revenir aussi à ce qui la constitue. Comme si le fœtus a grandi avec un milieu bactérien Inné, il est venu avec. et du coup, même si il évolue dans un bon milieu bactérien, il pourra jamais
Alors, récupérer une flore bactérienne de qualité? ça Ou veut dire qu'il va falloir qu'il petit à améliore, petit, cet état régulièrement parce que la nature, comme l'être humain, a tendance à revenir à ce qui à à l'état ce d'origine? oui, c'est ça OK. et voilà. C'est comme en fait, c'est la graine de départ qui est pas de la meilleure qualité et donc tu as beau, faire pousser une graine de, entre guillemets, «qualité moindre» sur un super sol, bien alimenté et cetera, la pousse ou la plante qui va sortir de cette graine de moindre qualité ne sera jamais, heu, celle espérée que si la graine est de bonne qualité dès le début. C'est bien ça? Oui et en même temps, il va pouvoir quand même améliorer, ça en améliorant ses conditions, heu, environnementales. Se sentir Heu, bien dans son corps, en c'est tout cas. exactement ça. Parce que l'anxiété joue aussi sur la flore bactérienne et en même OK. temps, depuis tout à l'heure, ça me montre quelque chose, ça me parle d'ombilic, ça me montre le lien avec l'ombilic, ce centre, l'ombilical. Mmh. Alors pour l'instant, OK. j'ai pas plus d'infos dessus. Je voulais juste revenir Heu, un petit peu sur ce que tu disais sur l'environnement et je oui, me je reviens sur mon image de la graine de moindre qualité et c'est vrai que souvent, des fois, tu vois, par exemple, si je prends l'image d'un rosier qui se déploie, si le rosier de départ, on va dire, est pas de super qualité, ben, des fois, on n'a peut-être pas un super feuillage, mais on a un arôme incomparable qu'on pourrait pas avoir si, la rose semble super belle à nos yeux, qui le feuillage est luisant, et cetera, les épines juste de la bonne taille, elle est pas sujette aux maladies, rien de tout ça, mais elle a pas de parfum, on va dire, heu, reconnaissable. Alors que cette plante qui justement, aura pas eu la graine, idéale dès le début, va exhaler un arôme incomparable. Ça me fait un peu penser à ce message d'espoir heu oui, que l'autiste porte, tu vois? Ça me c'est fait ça, penser un peu ça. C'est comme un tout parfum à pour fait, moi. tout à fait. C'est-à-dire que quelque part, ça vient heurter, l'image, des humains qui qui Ce qui sont s toujours dans La une recherche, normalité, superficielle, c'est ça, et ce qui sort de leur, cadre, quelque chose qui n'est pas commun, est déstabilisant pour eux et en fait, exactement. c'est ce qui va les amener à réfléchir pour, se poser la question de leur propre acceptation d'eux, mais aussi du milieu dans lequel ils vivent. Voilà, et où se trouve finalement la normalité? Oui, il y a pas de normalité en fait. Exactement. Alors tu vas regarder maintenant cette histoire de lien à l'ombilic. Qu'est-ce que veut te dire ce lien? Ça me dit que c'est aussi un centre, ça me parle d'une plateforme. C'est un centre, qui si on ne prend pas soin de ce centre-là, donc ça me part déjà à la naissance, lorsqu'on coupe, le cordon. Oui, il faut laisser du temps. J'avais déjà fait une enquête à ce sujet, il fallait pas C'est couper le ça. cordon trop vite. Il fallait Il faut vraiment attendre que le attendre, sang s'arrête d'être envoyé par la maman. c'est Que ça, comme la pulsation du cœur ne pompe plus dans le cordon. C'est c'est très, très exactement ça important. et là, ça m'affiche attendre au moins 1 heure Avant de couper le cordon? avant de couper le cordon parce que en réalité, le bébé, il y a comme un une espèce de transfusion en éléments nourriciers qui C'est ça, continue entre la maman et le bébé et il a besoin de ça et il y a pas que des éléments nourriciers,
J'entends aussi qu'il y a des mémoires, Des mémoires, les bonnes, et puis aussi la force de vie. Ouais. la force de vie, des mémoires originelles et que si c'est coupé trop tôt, ça constitue un handicap. Mmh. C'est comme Voilà, si on donnait pas l'identité originelle de l'enfant. On lui laissait c'est pas ça, c'est ça. emmagasiner ces informations essentielles à qui il est, en tant En qu'être fait, humain, ouais, il est coupé de sa source. Ah! Il est coupé de sa source originelle, ça me dit. de sa mère. Et oui, il est coupé de sa mère. On parle de l'être humain là, on est bien d'accord, hein? Il est coupé de sa source originelle en tant qu'être humain. Ouais, Mais ça va alors plus loin que ça. et après il est coupé de sa source originelle en tant qu'être divin, donc C'est ça aussi, tout à fait. Il ne récupère pas les informations dont il a besoin pour, s'incarner, pour cette incarnation, et donc il va passer le reste de son existence à à galérer, à faire du lien, à à chercher, à à chercher, à chercher chercher, à chercher qui je suis. de quoi je suis coupé. Pourquoi C'est j'ai ça. l'impression d'être rejeté? Pourquoi j'ai l'impression de ne pas être, à ma place? Et en Pour fait, c'est des informations qui lui permettent non seulement de, bah, d'être bien en lui, de pouvoir, trouver ses assises, ses marques, heu, comment on dit? Quand on pose ses pieds sur le sol là, on cherche une stabilité. Eh bien, il va être coupé, des informations qui vont lui permettre de trouver une bonne assise. Voilà. c'est très, très complexe, surtout en cas d'accouchement par césarienne. Alors tu là, on va pas attendre 1 heure. Ça devient compliqué toutes ces histoires. On va essayer de trouver des solutions. On va peut-être revenir une autre fois à l'accouchement en général. On va juste en terminer par rapport à cette histoire d'intestin. Donc on a bien compris que, hem, les âmes qui viennent et qui sont autistes par la suite, ont choisi cette incarnation, ont choisi de venir dans un milieu bactérien, insuffisant, justement pour pouvoir, heu, transmettre quelque chose d'une façon particulière. Il n'y a pas que des autistes, qui viennent au monde dans des milieux bactériens, hem, on va dire de mauvaise qualité. Qu'est-ce qui se passe, au niveau donc du comportement émotionnel de ces enfants-là? Du fait qu'il y ait pas un bon milieu bactérien. Alors, c'est en train de me dire que ce milieu bactérien est essentiel à l'homéostasie. L'homéostasie, c'est l'équilibre, de l'organisme parce que de là découlent beaucoup de choses. Un milieu, avec une flore bactérienne, insuffisante, ça va générer aussi du stress et ça va mettre en stress, en permanence, l'organisme et ça va Donc avoir oui et ça va avoir des influences sur le système nerveux, mais aussi, sur, le système hormonal. C'est deux compartiments, 2 systèmes qui fonctionnent ensemble, en interaction. Or si, le système hormonal est en difficulté, il y a plein de choses qui ne vont pas se passer correctement au sein de l'organisme. c'est complètement fou et dans le cas où justement la maman accouche par césarienne, la transmission des bonnes bactéries ne se fait pas non plus au moment de l'accouchement. Oui, alors oui, tout à fait exact et ça me donne une cause parce qu'il y a une intervention qui n'est pas souhaitée
Ça me parle d'intervention, chirurgicale au lieu de comparé à un accouchement, par voie basse qui est Mmh. naturel. Donc c'est un peu déjà comme une intrusion, à l'intérieur du corps. Ça génère, aussi des vibrations, heu, qui ne sont pas très élevées. C'est un tout, c'est pas que du physique. C'est D'accord. dès l'instant où il y a une intrusion comme ça, physique, il y a aussi, des vibrations, ça ém ça génère des vibrations à côté, qui sont pas top non plus. Donc c'est un tout. OK. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut proposer dans le cas où justement, la maman déjà elle-même elle n'a pas eu, le bon milieu bactérien, donc elle a beau faire ce qu'il faut, elle mange tout ce qu'elle peut, elle s'entoure du meilleur environnement possible pour pouvoir, porter son enfant de la meilleure façon et finit, heu, par mettre au monde son enfant par, non par voie basse, mais par césarienne, donc c'est le pompon. Elle a pas eu le bon milieu bactérien, mais en plus, elle accouche par césarienne. Qu'est-ce que l'enfant peut espérer avoir comme aide? Ça m'a parlé d'un libre arbitre aussi. Quelque part, c'est cet enfant qui naît dans un tel milieu, ça fait partie aussi de son libre arbitre. En admettant qu'il n'ait pas choisi, Ah, qu'il n'ait pas tu choisi son parles, incarnation, qui vient au monde, heu, projeté, poussé, OK, et que finalement, il grandit, devient adulte et il se rend compte qu'il a beau faire, beau manger, beau ceci, beau cela, sa flore bactérienne n'est toujours pas à son meilleur. Est-ce que si cette personne décide de se remplir d'amour d'elle-même, ça pourrait l'aider? Juste avoir comme ça un petit aperçu de ce que ça peut donner au niveau de sa flore bactérienne. oui, si cette personne, arrive à avoir cette conscience-là, oui, je vois que la ça aide la flore à se régénérer. Parce que ça va amener, un niveau de fréquence un peu plus élevé, qui va l'amener à se mettre également sur d'autres chemins de vie qui vont l'amener à découvrir des choses, qui vont qui vont faire qu'elle va porter attention à elle, c'est-à-dire porter attention à soi et À s rien que ça, c'est, ça joue énormément dans la réparation, la régénération, cellulaire. L'intention de prendre soin de soi et de se porter tout l'amour que l'on se souhaite permet l'élévation fréquentielle et la restauration, régénération d'une bonne flore bactérienne. C'est bien ça? Oui et en même temps, des cellules, qui composent, tout son corps et c'est un ensemble de choses, c'est pas que la C'est flore ça, bactérienne. c'est Parce les que la flore cellules. bactérienne, Mmh. elle est dépendante aussi, d'un environnement. Donc c'est toutes les cellules du corps qui vont être amenées à bénéficier, de ce changement de niveau fréquentiel. Et du coup, qu'en est-il de son corps émotionnel, de cette fameuse relation intestin-émotion? Alors, je suis en train de voir un lien. Il y a un lien qui se fait, on va dire une meilleure connexion parce que ce que j'entends, c'est que, l'intestin
est un organe qui est une conscience et donc il y a une meilleure connexion qui se fait avec, avec le cœur émotionnel. L'intestin a une conscience. Il suffit donc de mettre en cohérence la conscience de l'intestin et la conscience de tous les organes de notre corps avec notre propre conscience du soi En fait, ça se fait tout et à seul. se remplir d'amour. Tout se fait tout Oui, seul. tout se fait tout seul. On ne décide pas que. Ça se fait parce que on se met sur un certain chemin qui monte nos fréquences. OK, et du coup, les consciences se mettent en cohérence. C'est ça. Magnifique. Eh ben, je crois qu'on va terminer sur ce beau message d'espoir. Donc, ceux qui nous écoutent, s'ils ont un souci de ce côté-là, prenez soin de vous. Portez-vous de l'attention, toute la meilleure attention que vous méritez. Aimez-vous. Commencez à vous aimer petit à petit. Prenez toute la place pour vous-même. Merci Elisabeth. Merci.